l'Union européenne, très circonspecte dans un premier temps face à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Italie, s'est dit prête à coopérer avec le gouvernement eurosceptique de Giorgia Meloni, qui a prêté serment samedi et doit prendre ses fonctions dimanche. Félicitations à Giorgia Meloni pour sa nomination comme première ministre, la première femme à obtenir ce poste, a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Je compte sur une coopération constructive avec le nouveau gouvernement, face aux défis que nous devons relever ensemble. Travaillons ensemble pour le bien de l'Italie et de l'UE, a pour sa part écrit le président du Conseil européen Charles Michel. L'Europe a besoin de l'Italie. Ensemble, nous surmonterons toutes les difficultés, a renchéri la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, dans un tweet écrit en italien. Ces réactions en cœur des trois principales institutions européennes contrastaient avec le silence des grandes capitales Berlin, Paris et Madrid. Le très conservateur Premier ministre hongrois Viktor Orban, bête noire de Bruxelles, a été l'un des seuls dirigeants européens à féliciter Madame Meloni, saluant un grand jour pour la droite européenne. L'extrême droite européenne était aussi à la fête. Partout en Europe, les patriotes arrivent au pouvoir et avec eux, cette Europe des nations que nous appelons de nos vœux, s'est réjouie en France Marine Le Pen. Sous les ors du palais romain du Quirinal, Madame Meloni et ses 24 ministres, dont seulement 6 femmes, ont juré de respecter la Constitution et les lois devant le président Sergio Mattarella. Voici l'équipe gouvernementale qui, avec fierté et sens des responsabilités, servira l'Italie. Maintenant, au travail, a ensuite affirmé Madame Meloni dans un tweet accompagné de la photo officielle du gouvernement. Étaient également présents à la cérémonie les proches de Madame Meloni, notamment son compagnon de 41 ans, le journaliste Andrea Gianbruno, et leur fille de 6 ans Ginevra. La Romaine de 45 ans, qui a remporté une victoire historique aux législatives italiennes du 25 septembre, a réussi à dédiaboliser son parti post-fasciste Fratelli d'Italia pour accéder au pouvoir exactement un siècle après le dictateur fasciste Benito Mussolini, dont elle fut une admiratrice. La passation de pouvoir entre Mario Draghi et Giorgia Meloni se tiendra dimanche à 8h30 GMT au Palais Chigi, siège du gouvernement, et sera suivie du premier Conseil des ministres.